Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Quelle parole merveilleuse que le Saint-Esprit nous donne pour que nous venions vivre et profiter du pain quotidien. Il dit ainsi, à travers l'apôtre Paul, il dit ainsi, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, comme ce monde. Le royaume de ce monde, c'est manger et boire et satisfaction personnelle, n'est-ce pas? Désir, volonté. Mais le royaume de Dieu, qui considère le royaume de Dieu, qui entre dans le royaume de Dieu, ici sur terre, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En vérité, ce que je comprends, ce qui me réjouit, c'est que quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, lorsqu'elle est scellée du Saint-Esprit, ou qu'elle a la pensée du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, la personne qui est entrée ou qui entre dans le royaume de Dieu est en train de vivre dans la justice, parce que le royaume de Dieu est justice. Il n'y a pas d'injustice. Le royaume de Dieu est parfaitement juste. Pourquoi? Parce que qui commande le royaume de Dieu, c'est le propre Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Donc, voyez, quiconque entre dans le royaume de Dieu vit dans la justice. Vit dans la justice. La personne peut être victime d'injustice, mais elle n'est pas capable de commettre des injustices. C'est glorieux. Quiconque vit dans le royaume de Dieu est une personne qui vit dans la justice. Et lorsque l'on parle de justice, on parle de vérité, de sincérité, de pureté. La personne vit ce en quoi elle croit. Et c'est pour cela qu'elle vit dans la paix. Pourquoi? Parce que la croyance, la foi qu'elle possède est un don du Saint-Esprit. Donc, qui est dans le royaume de Dieu vit dans la justice. Non seulement dans la justice. Il dit que le royaume de Dieu, c'est la paix. D'abord la justice. Vit dans la justice. Ensuite, il dit la paix, vit dans la paix. Comment puis-je vivre dans la paix, évêque, dans ce monde? Non, vous pouvez être dans le monde, mais vous appartenez au royaume de Dieu, c'est-à-dire au roi Jésus. Jésus vit en vous, il conduit vos pensées dans la personne du Saint-Esprit. Alors, vous avez la paix. Vous vivez en paix. Paix avec Dieu par-dessus tout. Paix avec vous-même. Et paix avec ceux qui aiment la paix. Bien sûr, il y a des personnes qui ne nous traitent pas avec paix, qui nous haïssent, qui nous persécutent, qui nous calomnient, etc. Mais c'est leur problème. Mais nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes et nous sommes en paix avec tous. Si tous ne sont pas en paix avec nous, si nous dérangeons ceux qui sont adversaires,
c'est leur problème. Mais nous vivons en paix. Paix avec Dieu, paix avec nous-mêmes et paix avec ceux qui aiment la paix. Et évidemment, quand la personne, je répète, ne se sent pas en paix avec nous, c'est son problème. Mais nous sommes en paix avec elle, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, première chose, la paix, justice, paix et la joie. Quand la personne a ces trois éléments en elle, bien sûr, d'abord c'est la justice. Quand la personne vit dans la justice, la vérité, la sincérité, elle est transparente. Si son caractère est un caractère comme celui d'un enfant, vous vous rappelez quand Jésus a dit, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant infantile ne peut pas y entrer. Donc, si la personne est enfant dans la foi, non une foi immature, mais il se réfère à des enfants dans l'état psychique, dans l'émotionnel. Elle est enfant pur. Elle voit tout avec de bons yeux. Les enfants n'ont pas de malice. Donc, quand elle entre dans le royaume de Dieu est paix, ou plutôt justice, paix et joie. Donc, vous qui me regardez en cet instant, qui dites évêque, j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit. Très bien, excellent. Mais est-ce que cela vous arrive? Justice, paix et joie? Je ne sais pas. Mais quand la personne entre dans le royaume de Dieu, qu'elle vit dans le royaume de Dieu, elle vit dans la justice, elle vit dans la paix et elle vit dans la joie. La joie, non de ce monde, non la joie de blagues, de choses marrantes, non. La joie de l'esprit. Vous vous rappelez que Jésus, dans sa prière, a dit au Père, « Père, je veux qu'ils aient ma joie parfaite. » Donc, quiconque vit dans le royaume de Dieu, quiconque a le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Roi, comme son guide, vit alors dans la justice, dans la paix et dans la joie. Si les personnes autour de vous ne vivent pas dans la paix avec elle, ne vivent pas dans la justice, dans la paix envers elle et également dans la joie, c'est le problème des autres personnes. Mais elle, qui est dans le royaume de Dieu, excusez-moi, parfois j'ai envie de sourire, de rire, parce que c'est si fort, si glorieux, c'est un aliment si glorieux. Ce n'est pas nourriture, ce n'est pas boisson, c'est de la nourriture, oui, mais de l'esprit pour nous, un aliment qui fait notre âme s'apaiser, notre âme s'apaise, se tranquillise lorsqu'elle est dans le royaume de Dieu. Notre âme reste en paix, notre âme reste joyeuse, et alors le corps physique remercie. Donc, mes amis, sachez cela. Lorsque la personne entre
dans le royaume de Dieu, obligatoirement, elle vit dans la justice. Et la justice, c'est la vérité. La justice, c'est l'intégrité, le caractère, la conduite en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. C'est le comportement droit. Cela est la justice. Cela est le royaume de Dieu. Et elle vit en paix parce que si elle vit avec sa conscience dans la justice, elle a la paix. Elle marche la tête haute, peu importe ce que les autres disent ou ne disent pas, pensent ou ne pensent pas, peu importe. Elle est dans la justice, elle est dans la paix, elle marche la tête haute, elle n'a rien à craindre parce qu'elle est dans le royaume de Dieu. Et évidemment, le résultat de la justice, de la paix, c'est la joie, l'allégresse, la tranquillité de Dieu en nous. Ce qui veut dire que vous vivez un petit morceau du ciel ici sur terre. Bien sûr, je sais que vous ne vivez pas dans les nuages, vous vivez au milieu d'une société impure, une société injuste, cruelle, perverse, jalouse, etc., etc., etc. Mais vous, personnellement, vivez dans ce trépied. Justice, paix et joie. C'est ce que Dieu offre à ceux qui entrent dans son royaume. Pour y entrer, pour entrer dans le royaume de Dieu, ça, mes amis, vous devez vous faire violence à vos volontés, vos désirs, vos vanités, faire violence à votre ego, faire violence à votre cœur. Vous devez faire violence à tout votre être. C'est douloureux, mais c'est le prix. Jésus, pour me sauver, a dû donner sa vie pour moi. C'est la même chose pour vous. Donc, il n'y a rien que l'on puisse moissonner de bon sans d'abord avoir semé ce qui est bon. Donc, si vous voulez moissonner la justice, la paix et la joie, vous devrez souffrir dans la peau pour pouvoir entrer. Mais une fois aussi que vous entrez, vous êtes tranquille, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler à tous qu'aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, la réunion ou les réunions se produisent pour la manifestation de la foi vivante, la foi qui amène la délivrance, la foi qui amène la guérison divine, la foi qui amène l'état physique et émotionnel, un bien-être extraordinaire. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour vivre sous la paix, ou plutôt la justice, la paix et la joie. Cet unique a été sauvé. Les 9 ont été guéris, mais aujourd'hui ils sont morts. Et où sont-ils? Seul Dieu sait où ils sont, d'accord? Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance dans toutes les églises universelles. Et si vous avez été victime de sorcellerie, de magie, ou si vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de joie, c'est parce que vous ne vivez pas non plus dans la justice, dans le royaume de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de délivrance dans toute l'église universelle. Que Dieu vous bénisse et à demain, nous continuons dans le jeûne de Daniel. À bientôt.